Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Parotin, directrice du Centre technique de l'eau basé à Limoges. Alors, comme son nom l'indique, effectivement, nous avons nos locaux, notre siège social sur le territoire de Limoges, mais notre activité se déploie sur le territoire dans son intégralité, voire quelques pays limitrophes, lorsque les occasions se présentent. Alors, le Centre technique de l'eau, qu'est-ce que c'est déjà en termes de statut? C'est une association. Comme toute association, on a une gouvernance avec un conseil d'administration et son bureau, avec des vice-présidents, enfin un vice-président, un président, un trésorier et un secrétaire. Nous avons aussi un conseil scientifique auquel nous avons parfois la chance de voir Jean-Emmanuel qui arrive à se dégager un petit peu de temps par rapport à son planning. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Alors déjà, le Centre technique de l'eau, dans sa reprise d'activité, ça date de 2021. Donc vous voyez, ça fait 4 ans. C'est assez récent et on a eu la chance en 2021 de pouvoir démarrer sur un partenariat fort sur le territoire de Limoges, comme ça a pu être déjà évoqué notamment par le vice-président Philippe Janicot. On est sur une terre limougeaude avec de la formation, que ce soit la formation initiale avec l'université ou de la formation continue avec l'Office international de l'eau. Et ce partenariat donc, nous a réunis, université, Office de l'eau, Centre technique de l'eau, mais aussi avec l'appui de Limoges Métropole, puisque le projet territoire en transition hydrique était déjà sur les rails. Et voilà, donc 4 ans de partenariat. Et le Centre technique de l'eau est aussi intégré dans cette filière d'excellence eau et environnement. Alors, les missions du Centre technique de l'eau, qu'est-ce que c'est? 3 grands axes. Le premier, c'est le transfert de technologies innovantes. Et ça me tenait à cœur de mettre ces 2 exemples-là. On a 2 startups, Ecométrique et Ferrotech. Alors, Ecométrique qui existe déjà depuis 2022. Mathias Monneron est dans la salle et pourra vous en parler. Donc, cette start-up provient de l'Université de Limoges, avec une proposition de prestations sur l'échantillonnage passif, qui est un nouveau mode de prélèvement d'eau qui permet d'avoir une représentativité plus juste de la qualité des eaux, quelles que soient les matrices. Et Ferrotech est une start-up en cours de création et qui, elle, a pour vocation d'aider les petites collectivités dans le traitement du phosphore avec un traitement passif et de l'économie circulaire. Donc Ferrotech est en cours de création. Le démonstrateur a été suivi par le Centre technique de l'eau avec un financement multipartenaire, dont l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine. Et bien sûr, Limoges Métropole a participé à ce projet puisque le démonstrateur était installé sur une station d'épuration du territoire. En termes de financement, maintenant, le centre technique, au démarrage, on a été aidé par différents organismes tels que France Active et le Crédit Coopératif. Donc ça a été une mise à l'étrier assez importante. Et depuis 2021, nous travaillons main dans la main avec Limoges Métropole, donc notamment sur le territoire, sur le projet de territoire en transition hydrique. L'équipe. Alors l'équipe aujourd'hui, c'est 3 personnes. J'ai voulu rajouter Paul qui arrivera au mois de novembre pour être dans la parité, même si on n'y est pas encore. L'émission en lien avec la transition hydrique, puisque c'était vraiment le focus du colloque. Après, moi, je pourrais vous raconter plein de choses sur nos activités. Différentes phases. Alors, il y a la participation au pré-diagnostic qui est réalisée auprès des petites entreprises et des artisans, tels que Anne Burgalière l'a présenté ce matin. Donc, c'est un travail que l'on continue avec effectivement une 50aine de pré-diagnostics et des découvertes assez intéressantes et quelques expériences cocasses. En 2023, nous avons aussi porté une journée technique sur les micropolluants. La journée s'est déroulée
au conseil régional basé à Limoges. Donc là, on a oui, obtenu 120 personnes à peu près hein, sur ce colloque technique, vraiment accès micropolluants, station d'épuration. On était assez en avance par rapport à la nouvelle directive européenne, mais voilà, l'intérêt était là. Ensuite, ça a aussi été évoqué par M. Janicot, le projet Micro Explore Plus, où là, on aide aussi Limoges Métropole, en lien aussi avec d'autres acteurs, des bureaux d'études ou des prestations en termes d'analyse sur le diagnostic vers l'amont. L'objectif étant d'avoir le moins de substances pertinentes en entrée de station pour éviter d'avoir à mettre en place un traitement quaternaire qui serait très important en termes d'investissement et de fonctionnement. Et puis, on a pu aussi participer avec Limoges Métropole à l'optimisation du fonctionnement de certains ouvrages. Juste le centre technique et ses partenaires, nous sommes au cœur des acteurs, donc Aquanova auquel nous adhérons, ainsi que l'ASTE, Soltena en tant qu'administratrice, voilà, le CTE est intégré. Et puis des actions, alors on est aussi partenaire, enfin adhérent pardon, de l'ADI Nouvelle-Aquitaine et on travaille aussi en lien avec les financeurs régionaux et nationaux.